Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon Télévision qui émet de la maison Georges Rabry à Libreville. Nous allons tout de suite pour l'actualité au palais de la présidence de la République où le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a présidé le traditionnel Conseil des ministres. Il a été question surtout, bien sûr, des débats sur les préoccupations liées au développement, mais aussi au bien-être des populations. Je vous propose le compte rendu de Bienvenue Minko et de Hervé Mangomba de la presse présidentielle. La salle du Conseil des ministres aujourd'hui a fait son plein. Le tour de table est dirigé par le président de la République qui prononce également le propos introductif. À l'ordre du jour, ce jeudi 31 janvier, les principaux événements dans le monde et la situation intérieure du pays. Le Conseil des ministres doit également statuer sur le projet de décret approuvant les statuts de la Société de patrimoine du service public de l'eau potable, de l'énergie électrique et de l'assainissement. En sa qualité de représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon, l'accréditation du docteur Boureima Sambo intègre le registre de politique générale de ce tour de table. À ce titre également, la conjoncture pétrolière internationale et nationale du 4e trimestre 2012. 4 départements ministériels sont concernés par le volet mission, séminaires et conférences de ce Conseil des ministres. Les conclusions seront rendues publiques à l'occasion du communiqué final à l'issue des travaux. Et puis vous le savez, le Gabon assure la présidence de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Il s'agit en fait d'établir un agenda d'activités liées justement au développement des pays membres. Et la Commission nationale justement sur la présidence gabonaise de la CEMAC s'est penchée sur certaines questions. C'est d'ailleurs un bilan d'étape. Cédric Molé Malonga, Félix Modibangoyi. La réforme de la CEMAC, c'est le principal objectif de la présidence en exercice du Gabon de cette institution. Au sein des différentes sous-commissions, on pense stratégie et méthode autour de plusieurs sujets d'intérêt sous-régional. Nous avons d'abord la sous-commission numéro 1 qui est relative aux institutions, à tout ce qui est fonctionnement de la CEMAC. La sous-commission numéro 2 se rapporte, elle, au projet intégrateur, c'est-à-dire les projets communs aux 6 États de la CEMAC. Et enfin, au niveau de la 3e sous-commission, elle traite, elle, de toutes les questions financières, notamment liées aux bourses de valeur de Douala et de Libreville. À cette réflexion, l'on peut apprécier la contribution de la classe politique gabonaise. Le président de la République l'a dit lorsqu'il s'est adressé au parterre des hommes politiques qu'il avait convoqués. Il ne s'agit pas d'un problème du PDG ou d'un problème du gouvernement, il s'agit de la présidence Gabon de la CEMAC. Donc ces hommes et ces femmes de l'opposition, de la majorité qui ont répondu à cet appel, ils viennent et ils contribuent de façon tout à fait positive. Et c'est tant mieux, c'est ça l'esprit républicain. Au-delà de nos contradictions politiques, au-delà de nos, de nos contradictions, de notre combat politique, ce qui est tout à fait normal en toute démocratie, un régime démocratique, il y a le fait que le pays a un intérêt majeur et il est bon que ses fils se rassemblent pour traiter des questions comme celle-là. À ce jour, le travail abattu par ces différentes sous-commissions est estimé à 40% déjà. Ils n'ont donc que jusqu'au 22 février prochain pour pouvoir produire un rapport exhaustif et potable qu'ils présenteront au président de la République gabonaise, par ailleurs président en exercice de la CEMAC. Merci Cédric. Nous allons tout de suite parler d'une autre organisation. Il s'agit de la communauté économique des États d'Afrique centrale qui se réunit toujours ici à Libreville depuis hier. Il s'agit en fait d'examiner le traité qui porte sur le commerce des armes dans la sous-région. Le compte rendu est de Jean-Augustin Zingui de la rédaction de Gabon Télévision. Cette réunion consiste à approfondir la compréhension du projet du traité sur le commerce des armes, mais aussi définir une meilleure stratégie susceptible de permettre la défense des intérêts de la sous-région sur le traité et son intégration dans le texte final qui sera adopté par les États lors de la grande conférence qui se tiendra du 18 au 24 mars prochain à New York. En tant qu'organisation sous-régionale,
en charge d'accompagner les États sur la voie de l'amoindrissement des conflits et d'œuvrer à la recherche des solutions harmonisées des questions de sécurité dans la sous-région, permettez-moi de souhaiter à tous et à chacun une chaleureuse bienvenue à Libreville. La 35e réunion du dit comité qui s'est tenue à Brazzaville en décembre dernier a en effet recommandé de tenir ces assises afin de préparer les États membres à leur participation au second et nous l'espérons, le dernier round des négociations portant sur le traité sur le commerce des armes. En effet, la sous-région Afrique centrale paye un lourd tribut consécutif au commerce illicite des armes. Cet état des choses commande la ferme nécessité d'un traité reprenant de manière homogène, constante et résolue la volonté inébranlable de nos États respectifs de réguler le commerce des armes en vue d'en altérer les conséquences néfastes en mettant un terme à une prolifération des armes légères qui entrave considérablement les politiques de développement engagées par nos chefs d'État respectifs et qui constituent un frein à la saine évolution de nos sociétés et de nos populations. C'est en considération de ce qui précède et animé de la profonde conviction que la rencontre de ce jour parviendra à harmoniser nos points de vue respectifs en vue d'aboutir à l'adoption d'une position générale commune et unifiée au sein de notre sous-région de l'Afrique centrale, que je déclare ouverte la réunion sous-régionale de concertation des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. 2 jours durant, experts et partenaires de la CEAC plancheront sur la conduite commune à tenir au cours de la grande rencontre de New York relative au traité du commerce des armes. Autre défi du continent, notamment de la sous-région, le rôle des gouvernements dans l'intensification des impacts positifs dans l'industrie agroalimentaire. C'est d'ailleurs le thème d'un sommet qui se tient ici à Libreville pendant 2 jours. Le sommet est placé sous le patronage du chef de l'État et voit la participation d'un certain nombre de représentants d'organisations telles la FAO. Pour les détails, Yves Oyono, Arnaud Mengue, rédaction de Gabon Télévision. Le rôle des gouvernants dans l'intensification des impacts positifs de l'industrie agricole. Tel est le thème de ces assises qui se sont ouvertes à Libreville ce jeudi 31 janvier 2013. La Chambre de commerce a servi de cadre à la tenue de cette grande rencontre sous-régionale à laquelle ont pris part les représentants de plusieurs États et d'autres organisations dont les actions multiformes militent en faveur d'une agriculture mieux, d'une réelle agro-industrie intensive. En décidant de l'organisation de cette table ronde, le gouvernement gabonais témoigne, en n'en point douter, toute l'attention particulière qu'il accorde au développement de la filière agro-industrielle, compétitive, créatrice de richesses, mais aussi et surtout toute l'importance que le gouvernement gabonais accorde aux questions environnementales et de développement durable. J'ose croire que l'organisation de cette table ronde permettra à tous les participants de s'enrichir mutuellement autour de la question centrale du rôle que le gouvernement doit jouer dans l'impulsion, l'encadrement, l'accompagnement et le développement du secteur agro-industriel. Conformément à la volonté du chef de l'État de créer des conditions pour une forte participation du secteur agricole dans le produit intérieur brut gabonais, Julien Kogebekale pense que le Gabon, par ses atouts, a la possibilité de se positionner et de jouer un rôle majeur dans la sous-région au niveau de la filière agro-industrielle. Le développement du secteur agro-industriel ne peut se réaliser sans l'apport des investissements directs étrangers. Ce rendez-vous se voulait aussi une occasion pour tous ces différents techniciens d'échanger au mieux pour un partage d'expériences plus accru. Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, a abrité récemment la réunion de la CARMA. Il s'agit donc de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, mais aussi la protection de l'enfant, était sur place aux côtés du ministre gabonais de la Santé, le professeur Léon Zouba, notre consoeur Marie-Josée Ndombi et bien sûr Richard Mbiwa.
Réunis en terre éthiopienne au siège de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement ont saisi l'opportunité de leur rencontre pour échanger sur la Karma, la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique. En effet, les dirigeants de notre continent et les partenaires qui leur apportent un appui multiforme en la matière ont pu scruter les voies et moyens pour consolider les acquis. Ils ont en outre débattu sur la mobilisation et l'accès aux ressources humaines et financières en prenant un engagement qui vise à renforcer les actions pour la mise en œuvre de la Karma au niveau national et régional. Une rencontre de haute importance à laquelle prenait part le ministre de la Santé du Gabon, le professeur Léon Nzouba, qui a salué l'engagement du président de la République. La campagne de l'accélération de la réduction contre la mortalité maternelle en Afrique n'est pas un slogan, c'est un concept et un engagement. Et le président de la République s'est déjà engagé là-dessus depuis plusieurs années. D'abord en mettant les structures pour que les femmes accouchent dans de bonnes conditions. 80 à 85% des femmes accouchent dans des structures hospitalières, privées ou publiques. Deuxièmement, la formation des hommes et des femmes qui doivent accompagner ces accouchements et ces consultations prénatales et postnatales. Maintenant, aujourd'hui, le président met une autre stratégie en créant la commission nationale qui va présider lui-même avec un secrétaire général. Et cette commission va aller dans les départements, dans les villages, dans les villes, dans les communes. Elle aura pour but d'informer le président tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, le nombre de grossesses, le nombre d'accouchements, le nombre de naissances. Rappelons que c'était en mai 2009 que la Karma avait été lancée sous le thème « Accès universel aux services de qualité, améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile ». La santé encore dans ce journal avec cet atelier qui se tient dans la salle des conférences, l'école d'application du service de santé militaire ici à Libreville. L'atelier est donc consacré à la paradontologie. La cérémonie d'ouverture a donc été organisée en présence de plusieurs sommités du monde de la médecine. Je vous propose ce reportage de Marie-Jo Moussavou Mounzirou et de Yvette Okosa de la rédaction. Cet atelier portant sur la paradontologie organisé par l'ANOSCA au profit des odontostomatologistes du Gabon avait pour objectif. L'objet de cette rencontre, c'est se rendre dans le cadre des nouvelles orientations du groupement des associations dentaires francophones qui consiste à appuyer les différentes associations dans le cadre de la formation continue et également au niveau même du pays. D'essayer donc d'apporter notre contribution en ce qui concerne la création de l'école dentaire. Nous avons donc 2 professeurs qui nous ont été délégués par le groupement des associations dentaires francophones qui vont intervenir l'un sur la parodontologie qui est la spécialité qui s'occupe de la santé des tissus de soutien de la dent, c'est-à-dire les os, les gencives et le ligament ostéodentaire. Nous avons aussi un professeur d'orthopédie dentofaciale qui est la spécialité qui s'occupe de réaligner les dents et de corriger les malformations maxillaires afin d'obtenir un meilleur rendu esthétique, fonctionnel, surtout parce que des dents bien engrainées ont une efficacité masticatoire maximale. Pendant 3 jours, les spécialistes des maladies de la bouche vont parfaire leurs connaissances dans ce domaine que connaît encore un nombre insuffisant de praticiens en Afrique. Dans nos pays, surtout en Afrique, nous n'avons pas atteint encore le nombre de dentistes qu'il faut par rapport à la population. Parce qu'au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, donc la norme, c'est un dentiste pour 3 000, 5 000 habitants. Aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique, dans tous les pays, on trouve un dentiste pour 100 000, 200 000, des fois même c'est plus catastrophique. Cette cérémonie du monde des hommes en blouse blanche a été rehaussée par la présence du directeur général de la santé représentant le patron de ce département ministériel. Des études très avancées sont en cours pour l'ouverture d'une faculté de pharmacie et d'une école de l'odontostomatologie au sein de l'Université des sciences de la santé, à Libreville, ceci afin de pouvoir couvrir la demande thérapeutique globale des populations.
Les travaux de la NOSCA CMF se poursuivent en atelier jusqu'à samedi prochain. Merci à Emmanuel Bécui et à toute l'équipe de régie et de plateau pour la rédaction de cette édition d'information et d'autres éditions depuis lundi. C'était le journal de Léa Bifan. On se retrouve très prochainement. Excellent week-end. Au revoir.